La personne de l'intercession. À quoi cela vous fait-il penser lorsqu'on parle de la personne de l'intercession? Moi, ça me fait penser au Saint-Esprit et aussi à Jésus. Mhm. Sans oublier qu'il y a d'autres qui ont intercédé aussi, mais la première personne qui me viendrait, c'est Christ et le Saint-Esprit. Bon, la première personne qui me vient à l'esprit, c'est Jésus-Christ, qui est notre intercesseur. Moi aussi, c'est Moi, Jésus-Christ. la personne Jésus-Christ. d'intercession, c'est quelqu'un qui est mandaté par le Saint-Esprit pour prier pour tous ceux qui ont besoin de délivrance. Ok. Mais merci pour ces retours. Les besoins de l'être humain. Donc, lorsqu'on regarde la pyramide de Maslow, on a une idée des différents besoins, des 5 grands thèmes ou des 5 grands besoins de l'être humain: physiologique, sécurité, appartenance, estime et réalisation de soi. Comment est-ce qu'on peut donc obtenir ou subvenir à ces besoins-là? Dans Acte 4, verset 12, il y a ce texte qui est d'ailleurs très puissant, pardon, qui nous dit: Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc, un texte puissant que nous aimons à répéter. Pour nous, il n'y a que Jésus qui est le sauveur du monde, qui soit le sauveur du monde. Que signifie donc être sauvé? C'est une question que je vous pose. Celui qui croit en Jésus est sauvé. Celui qui croit en moi a la vie éternelle. Être libre, ouais, recevoir la liberté. Passer de la mort à la vie. Être sauvé, c'est vivre selon la parole de Dieu, selon la loi de Dieu. Ok, merci. Donc, on a euh, des points de vue là-dessus et qui sont euh, réels, concrets. Euh, pour mettre en relief le salut ou être sauvé, ce que ça implique, il faut euh, regarder aussi ce que nous avons perdu. Les conséquences du péché. Donc, il y a le processus de la mort qui a été enclenché dès la chute de l'humanité. Donc, dès la chute, la souffrance est entrée dans le monde. Évidemment, au début, la souffrance n'était pas la même, mais Adam a eu très mal en voyant, euh, déjà en se sentant séparé de Dieu. Il a eu très mal en voyant la première fleur, la première feuille se faner. Donc voilà, la souffrance, la maladie, la mort est entrée dans le monde. Ensuite, à cause de son péché, il est mort légalement. C'est-à-dire que euh, dès cet acte euh, malheureux de la désobéissance, mais il était en attente de l'exécution de la peine de mort, puisque Dieu lui avait dit dès le départ que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, légalement, au niveau judiciaire, eh ben, il est mort puisqu'il est en attente de l'exécution du jugement.
Spirituellement, il est mort aussi parce qu'il est privé de la gloire de Dieu et ne peut plus porter cette image. En tout cas, l'image de Dieu a été détériorée en lui et donc il ne reflète plus l'image de Dieu d'après laquelle il a été créé. Et puis l'homme ne vit pas 1000 ans, c'est-à-dire il ne vit même pas un jour devant Dieu. Un jour, 1000 ans sont comme un jour devant Dieu et un jour comme 1000 ans. C'est-à-dire que le temps n'a pas de... Dieu n'est pas dans le temps. Voilà. Dieu est hors du temps. Il n'est pas enfermé dans le temps. Être sauvé. Donc, être sauvé, qu'est-ce que cela signifie? C'est être bien, en forme, en bonne santé. C'est aussi être en paix. Cette paix, il l'a perdue. L'être humain a perdu la paix telle que Dieu l'entend, la paix totale, dès qu'il a péché. Être sauvé, c'est être intégré, c'est être équilibré, c'est être rétabli, complet, entier, accompli. C'est être libéré de la mort et rempli de la vie de Dieu. Est-ce que ça a du sens pour nous? Oui, 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 Amen. oui, Amen. oui. Ok. Donc, la Bible nous dit qu'il n'y a pas d'autre moyen. Et quand on reprend le texte, acte 4, verset 12, pardon, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devrions être sauvés. Donc tout ce que nous venons de dire concernant être sauvé se réalise en Christ. D'accord? C'est-à-dire le bien-être, la paix, l'intégration, l'équilibre, être accompli, être entier, être épanoui et être libéré de la mort et être rempli de la vie de Dieu. Donc, euh, pour cette raison, Dieu nous appelle à être des intercesseurs. C'est-à-dire que Jésus-Christ est la seule solution. Et parce qu'il est la seule solution, Dieu nous demande d'être des intercesseurs. Parce que euh, nos prières vont permettre au salut qui est concentré dans le Christ d'irradier le monde. C'est-à-dire d'atteindre des endroits où cette vie n'irait pas. Dieu veut travailler avec nous, il veut nous utiliser dans ce sens-là. Donc, à quoi servent nos prières? Eh bien, la prière fait une grande différence du côté de Dieu comme du côté du diable. C'est-à-dire que la prière va permettre à l'œuvre de Dieu de s'accomplir. Et si moi, je ne veux pas prier, Dieu va trouver quelqu'un d'autre. Euh, et la prière, elle fait peur au diable parce qu'il sait que Dieu va réaliser par la prière de la foi son œuvre. Donc, la prière est vraiment, ce n'est pas une option, c'est une obligation pour celui qui veut être ouvrier avec Dieu. C'est en tout cas une nécessité dont on ne peut pas se passer. La raison donc de notre assurance par rapport à cela et par rapport au fait que en Christ, il y a le salut et que nous sommes sûrs qu'avec lui, nous pouvons aller
jusqu'au bout et atteindre les objectifs. Pour quelle raison? Eh bien, Dieu, il dit dans Matthieu 7, verset 7, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc là, on a un verset extrêmement puissant, c'est-à-dire que Dieu nous fait là la promesse que si nous demandons, donc comme il y a bien entendu une façon de demander, et l'apôtre Jacques nous dit que souvent, on ne reçoit pas parce qu'on n'a pas demandé, et lorsqu'on demande, on demande mal. Mais lorsqu'on demande, selon le plan de Dieu, il dit qu'il donne. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Et donc, on devrait nous se développer dans la science, dans l'art et la science de la prière pour vraiment euh, avoir accès à toutes ces richesses dont Dieu nous parle. Pourquoi avons-nous de l'assurance? Ben, nous avons de l'assurance à cause de la personne de l'intercession. Les conséquences du péché. Dans Genèse 2, versets 16 et 17, on peut lire le texte. Il y a des personnes désignées pour cela. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Ok. Donc là, Dieu a été clair dès le départ. L'homme devait se positionner, choisir son camp, mais en fonction de son choix, eh bien, il allait vivre ou mourir. Cette mort le fait aussi sortir de la faveur de Dieu. Donc, il a perdu la faveur de Dieu. La personne de l'intercession, dans Jean 14, verset 6, Hébreux 10, verset 19 et 1 Jean 2, verset 1. Merci de lire les textes. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Amen. Amen. Donc ici, des textes très puissants qui nous présentent la personne de l'intercession. Donc l'intercession, ce n'est pas seulement un, un aspect de la prière. Vous savez, la prière a différentes facettes. On va avoir les prières de louange, les prières d'action de grâce, les prières de proclamation, etc. Mais ici, on a aussi la prière d'intercession. Mais non seulement l'intercession, c'est une facette de la prière, c'est un des aspects de la prière. Donc la prière, c'est un grand ensemble dans lequel on a une multitude de sous-ensembles. Et ces sous-ensembles-là sont des variantes de la prière. La personne de l'intercession, ici, ce n'est pas simplement une variante de la prière, mais on voit là que la prière euh, est personnifiée. Et les textes nous disent que, que c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne peut aller au Père que par lui. Donc, en fait, la personne, la personnification de l'intercession, c'est le Christ. Dans Hébreux 19, on voit que c'est par son sang que c'est possible, que l'entrée dans le sanctuaire est possible. Et
Il est dit aussi, mes petits-enfants, eh bien, nous avons un avocat, et cet avocat, c'est Jésus. Donc, Jésus se positionne comme étant l'intercession même. Là, il personnifie cela. Et c'est lui qui va se tenir à la brèche entre Dieu et les hommes pour réconcilier les deux, pour rassembler les deux. Est-ce que vous me suivez? Oui, pasteur. Ça veut dire que Oui. si nous ne sommes pas dans l'intercession, si nous n'avons pas cette démarche de prière, eh bien nous sommes en dehors du Christ, quel- quelque part. Et donc, nous avons vraiment, vraiment besoin de nous retrouver dans ce rôle et donc nous retrouver dans le Christ. Euh, Lisons cet autre texte, 1 Timothée 2, versets 5 à 7. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Amen. 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 Donc, on voit ici qu'il n'y a qu'un seul médiateur, il n'y en a pas deux, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Donc, cela vient encore confirmer qu'il est la personne de l'intercession. Euh, c'est vrai qu'on peut développer encore davantage, mais déjà, ce qui est important de comprendre, c'est que Jésus-Christ est cette personne-là, il est ce seul médiateur, et il est à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. Jésus donc est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin, donc la personne de l'intercession. Légalement, il est le chemin. Il est le chemin spirituellement. Il l'est physiquement. Il l'est émotionnellement. Il est psychologiquement. Il l'est intellectuellement. Chacun peut trouver en Christ ce dont il a besoin et il répond à tous nos besoins sur tous les niveaux de notre être. Donc, Jésus-Christ, pourquoi est-ce qu'il est venu dans le monde? Eh bien, il est venu dans le monde euh, par amour déjà, tout simplement. Lisons cette citation d'Ellen White qui est à l'écran. Notre Seigneur Jésus-Christ est venu en ce monde comme le serviteur inlassable des besoins de l'homme. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies afin de pouvoir répondre à chaque besoin de l'humanité. Il est venu ôter le fardeau de la maladie, de la misère et du péché, restaurer totalement l'homme. Telle était sa mission. Il vint pour lui rendre la bonté, la paix et la perfection du caractère. Donc, merci pour la lecture. Nous voyons que Jésus est venu pour répondre à chaque besoin de l'humanité. Donc, tous les besoins que nous avons, vous avez vu, on a regardé la pyramide de Maslow et Jésus répond à tout cela. Il répond aussi euh, pour ôter les fardeaux de la maladie et la misère et du péché, pour restaurer totalement l'homme, pour rendre à l'humanité la bonté, la paix et la perfection du caractère. Est-ce que cela nous parle? Oui, pasteur. Oui, Amen. oui. D'accord. Oui. Amen. OK. Alors, lisons. Maintenant, lorsqu'on considère le Christ, il y a vraiment une beauté en lui. Et cette beauté est extraordinaire.
Regardons ces textes, Ésaïe 53, verset 2 et Philippiens 2, verset 5. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, merci. Est-ce qu'on voit là la beauté du Christ? Est-ce que vous voyez la beauté du Christ dans ces textes? Oui, C'est-à-dire, comment? Par l'humilité, Oui. Mhm. par son amour, Ouais. Il était obéissant aussi jusqu'à la mort, il a dit, sont obéissants jusqu'à la mort de la croix. OK. En effet, donc, dans le premier texte, on voit qu'il n'avait ni beauté pour attirer les regards, ni beauté ni éclat. Euh, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Donc, lorsqu'on voyait le Christ, on le voyait comme un simple homme, comme c'est quelqu'un de, on va dire, de quelconque. Par contre, on voit que ses sentiments, là, c'était une source de beauté. Son humilité, quelqu'un a parlé d'humilité. On voit que Jésus, qui existait dans une forme divine, n'a pas regardé comme une proie à arracher de garder son égalité avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, il a pris une forme de serviteur. C'est-à-dire qu'il a fait un sacrifice infini. Même si l'homme n'avait pas péché, le sacrifice était déjà infini. Et avec le péché de l'homme, c'était encore plus incompréhensible. Donc, on voit là son humilité. Enfin, il s'est humilié lui-même. On voit sa beauté dans son obéissance, c'est-à-dire que sa vie était exempte de, de souillure. On voit aussi la beauté du Christ dans ce texte de l'apôtre Pierre, 1 Pierre 1, 15 à 20, et les versets suivants aussi. On peut lire le texte. Mais, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Amen. 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 Donc, c'est un agneau sans tache, bien sûr. Sa beauté, c'est sa sainteté. Sa beauté, c'est aussi, se trouve dans le sacrifice qu'il fait. Un sacrifice immense, le sang précieux de Jésus. Pardon.
La beauté du Christ se voit dans le reste du texte, on peut le lire, dans 1 Pierre 1, verset 21 à 24. Qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vie pour avoir un amour fraternel sincère. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'Évangile. Mhm. Donc là, il y a pas mal d'éléments sur la beauté du Christ. On ne va pas tous les voir, mais on voit que Jésus, qui est descendu jusque dans les profondeurs de la mort, de la seconde mort en fait, de la mort qui devait être la nôtre, il, donc son humilité, sa descente aux enfers, eh bien, montre sa gloire, donc sa beauté, mais sa résurrection aussi. Parce que la résurrection du Christ, maintenant, eh bien, il fait le chemin inverse, en fait. Et il rapporte le trophée de la victoire. Et son Père lui donne la gloire, c'est-à-dire son Père lui atteste que son sacrifice est réussi. C'est la victoire. Donc, il, il va par cela nous transmettre une semence incorruptible et le peuple qu'il s'est acquis, c'est aussi sa fierté, sa gloire, sa gloire. Et il nous fait passer de cet état d'herbe qui sèche et qui fane à l'état euh, de personne qu'il veut avoir dans son royaume pour l'éternité. Il nous donne la vie éternelle, sa vie. La beauté du Christ se voit dans son caractère. Dans Galates 5, versets 22 à 25, on nous parle du fruit de l'esprit, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et ça, c'est la description de son caractère. En fait, c'est son caractère. Le fruit de l'esprit, c'est le caractère du Christ. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre-là en nous pour faire de nous des femmes, des hommes, à nouveau à l'image de Dieu. Il veut développer en nous ce caractère. Et ce caractère, c'est la beauté du Christ. C'est la beauté de son image. Donc, nous devons être recréés d'après cette image, avoir en nous tous ces traits de caractère. Donc, il n'y a personne, en fait, comme le Christ, mais il veut que chacun nous puissions l'avoir dans le cœur et développer son caractère. Pour que cela devienne une réalité, il faut que le Saint-Esprit continue l'œuvre qu'il a commencée en nous. Parce qu'il a commencé une œuvre, il nous a amenés au Christ, mais cette œuvre-là ne s'arrête pas là. Elle doit se poursuivre, porter du fruit, et ce fruit-là, c'est le caractère du Christ. Donc il nous transforme à l'image de Jésus. La beauté du Christ, décrite par Jean, dans Jean 2, verset 23, on peut, on peut lire les textes. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même et il le glorifiera bientôt. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Amen. Amen. Donc, l'heure est venue pour que le Fils de l'homme
où le Fils de l'homme doit être glorifié. Donc, son humiliation totale, son sacrifice, c'était cette heure-là. Mais en même temps que le sacrifice arrivait, que l'heure du sacrifice était là, eh bien, l'heure de la résurrection aussi était là, en tout cas, arrivait aussi. Il y a eu d'abord la nuit, mais le matin a suivi. Euh, et le Fils demande au Père de le glorifier de la gloire qu'il avait auprès du Père. Donc, euh, Dieu s'est manifesté en Christ, il était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et cette gloire devait apparaître au matin de la résurrection d'une manière éclatante. Et puis, euh, Jésus-Christ n'était pas compris de ses contemporains. On, même ceux qui ont cru en lui, croyant qu'il était le Messie, ne comprenaient pas pleinement ce qu'il était comme personne, qui il était. Et la question se pose pour nous, est-ce que nous comprenons qui est Jésus-Christ? Il est l'auteur de la vie, il est celui qui nous a créés, il est celui qui nous a rachetés, et bientôt il vient pour nous chercher. Il est à la fois Dieu, et en même temps, il est notre frère, humain, pour toujours, pour l'éternité. Et son humanité, c'est aussi sa gloire, parce que l'amour de Dieu s'est concrétisé au plus haut point dans ce sacrifice. Le sacrifice, ce n'est pas seulement sa mort à la croix, c'est sa mort à la croix, oui, mais c'est aussi tout ce qu'il a accepté de faire, de vivre pour nous, c'est-à-dire sa naissance sur la terre, son incarnation, sa naissance, sa vie, sa mort, sa résurrection, tout cela témoigne de qui il est, et donc il y a de la beauté dans cela. Il nous faut contempler tout cela parce que c'est merveilleux. Les miracles au nom de Jésus, donc. Dans Acte 3, versets 1 à 5, on a l'histoire de cet homme. Il est dit qu'il était boiteux, au verset 2, il était boiteux de naissance. Un boiteux de naissance, quelqu'un qui ne sait pas marcher. Il n'a pas appris à marcher. Ceux qui marchent, les êtres humains qui marchent, ont appris à marcher. Quand ils sont petits, ils font un pas, ils tombent, etc. Lui, il n'a pas appris à marcher et ses muscles ne sont pas travaillés du tout, ils ne sont pas forts. Il ne sait pas rester debout. Il ne peut pas rester debout. Il ne peut même pas se lever. Il était boiteux. Mais au nom de Jésus, euh, Pierre lui dit donc de fixe-nous, etc. Et le verset 5, le verset 6, alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Donc, ce nom de Jésus est un nom tellement puissant que les personnes vont être guéries au nom de Jésus. Mais euh, on voit que on va aider cet homme. On lui donne l'ordre de se lever et on le prend par la main pour l'aider. Et lorsque nous faisons quelque chose pour le Christ, il ne faut pas simplement faire la prière et c'est fini. On prie, mais on agit parce qu'on croit dans la puissance de celui qui exauce les prières. Et donc, au même moment, donc au départ, il est faible, mais au même moment, ses pieds se fortifient, ses chevilles deviennent fermes et d'un saut. Donc au début, il faut l'aider, mais une fois lui a tendu la main, eh ben, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Parce qu'il aurait pu dire, je n'ai jamais marché, vous me dites de me lever, ça ne va pas se faire. C'est pas possible. Mais il y croit. Et donc,
Au verset 16, parce qu'on se pose la question, on cherche à voir pourquoi ça s'est fait. D'ailleurs, si je retourne un petit peu en arrière, on voit que tout le monde, verset 9, le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui était arrivé. Verset 16, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Donc, qu'est-ce qui a guéri cet homme, à votre avis? Sa foi. Jésus? Sa Ok. foi dans le nom de Jésus. Ok. Donc, on voit il y a la foi qui est mentionnée, il y a euh, le nom de Jésus. Alors, l'apôtre ici, il dit que c'est la foi en son nom que son nom a affermi. C'est par la foi en son nom que son nom a affermi. Donc, c'est le nom de Jésus qui a fait la guérison, mais il fallait que cet homme ait la foi en ce nom-là. Est-ce que l'on comprend? La puissance de la guérison était dans le nom de Jésus, mais il a fallu la foi pour que cette puissance soit accessible. D'accord? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la foi, la puissance de Dieu ne sera pas accessible. Mais s'il y a la foi, sa puissance sera accessible. Donc, ce n'est pas l'être humain qui de lui-même a été guéri parce qu'il avait la foi, c'est juste la foi comme ça, mais c'était la foi dans un nom. Parce que si on a la foi, même la même foi, mais dans quelque chose d'autre, ça ne va pas se faire. Est-ce qu'on comprend? Mhm. Je peux avoir la foi dans mon porte-monnaie, ça ne va pas se faire. Je peux avoir Non. la foi dans une autre divinité, ça ne va pas se faire. Mais la foi dans le nom de Jésus fait la différence. Amen. Amen. Tout est accompli. Jean 19, verset 30, mais quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, tout est achevé. Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. Là, il y a quelque chose de fort qui nous réjouit vraiment parce que c'était certainement quelque chose d'atroce. C'était un sacrifice immense. Mais en même temps, c'est ça notre victoire. Jésus s'est écrié, tout est achevé. Comme si le fait d'avoir pris le vinaigre, c'était le signal pour la fin. Parce que c'était dans la prophétie, il fallait que tout s'accomplisse. Et lorsqu'il a pris le vinaigre, eh bien, euh, voilà, c'était un goût amer. Ça symbolisait bien ce sacrifice qui était amer, mais tout est achevé. Puis il baissa la tête et il rendit l'esprit. Soulignons que si Jésus n'avait pas voulu, il ne serait pas mort. C'est lui qui donne sa vie à la croix. C'est-à-dire qu'il doit lâcher prise. C'est lui qui dit tout est accompli et qui rend l'âme. Il dit, personne ne m'ôte la vie, c'est moi qui la donne. Est-ce que l'on comprend? Et donc, euh, il va employer un terme, tétélestai. Le verbe, c'est téléo. C'est la transaction est terminée. C'est-à-dire que lorsque vous allez au marché, vous discutez avec les marchands, et puis lorsque vous êtes tombé d'accord sur un prix, vous avez marchandé, vous dites tétélestai. C'est-à-dire la transaction, c'est terminé, c'est bon. Affaire conclue. Jésus, sur la croix, a dit tétélestai, c'est-à-dire affaire conclue, c'est terminé, j'ai racheté l'humanité. Ça, c'est un cri, mais formidable. C'est l'affaire est conclue.
Il a payé le prix pour la libération de toute l'humanité et de chacun individuellement. C'est-à-dire qu'il a payé pour tout le monde, mais chacun doit considérer que Jésus l'a racheté lui personnellement. Amen. Et donc, chacun peut être libéré des chaînes de la domination du diable. Il pousse ce cri, ce grand cri, et il rend l'esprit. Et le voile du temple se déchire en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, etc. Jésus, il entre dans la mort. Il entre dans la mort, il a payé le prix, mais en tant que fils de Dieu, sa divinité est enfermée dans son humanité, parce que la divinité ne peut pas mourir. Donc Jésus, en tant qu'être divin, a accepté d'aller dans la mort, être prisonnier de la mort, et s'il n'avait pas remporté la victoire, la divinité du Christ serait restée emprisonnée pour l'éternité. C'est à ce point-là que Jésus nous aime. Je ne sais pas si on comprend la portée de son amour. Amen. Oui, on comprend. Amen, amen. Amen, amen, amen. La description des œuvres du diable, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus veut détruire les œuvres du diable dans nos vies. Les œuvres du diable sont anéanties en Jésus-Christ. Amen. Affirmer et réclamer. L'intercesseur est appelé à affirmer la victoire du Christ dans la prière et à réclamer ses merveilleux bienfaits pour la libération, la délivrance, la guérison spirituelle et le bien-être de l'humanité. C'est le rôle de chacun de nous. Dans Philippiens 4, verset 6, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Donc, Dieu nous invite à prier pour nos besoins. Donc, l'intercesseur, certes, il prie pour les autres, mais pour qu'il puisse être efficace pour les autres, il doit prier pour lui. Lisons 1 Timothée 5, verset 9, rapidement. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc ici, il intercède pour qui? Pour sa famille. La famille. Pour sa Sa famille. famille, Dans Éphésiens 6, verset 18, on lit Faites en tout rapidement. temps, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. OK. Ici, il prie pour qui? Tous les saints. Pour tous les saints, donc les frères et sœurs. Donc, lorsqu'on entre dans cette démarche-là, c'est sûr que la relation avec les autres, le regard avec les autres change. Ça ne veut pas dire qu'on dit que c'est bien si quelqu'un fait mal, mais la fraternité est tout autre. Dans Jacques 5, verset 15, lisons. la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. OK. Donc, on prie pour les malades. Ça ne veut pas dire que Dieu va guérir tous les malades, mais Dieu est prêt à agir pour beaucoup de malades. Maintenant, certaines prières pour les malades, il faut être prudent en même temps, mais ça, ce sera l'occasion d'une autre étude. 1 Jean 5, versets 16 et 17. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qu'il
qui ne mène point à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute iniquité est un péché, il y a tel péché qui ne mène pas à la mort. Amen. Amen. Donc là, nous sommes appelés à prier pour le pécheur. Dans 2 Thessaloniciens 3, verset 1, Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle est chez vous. merci. Donc ici, on est appelé à prier pour les pasteurs, les anciens, les responsables. Dans 1 Timothée 2, versets 1 et 3, J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Amen. Amen. Donc ici, pour qui faut-il prier? Les autorités, les rois. Mhm. Pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Nous sommes d'accord. Enraciné dans une personne. Donc le plan de la rédemption est enraciné dans la personne du Christ, la personne de l'intercession. Le mot intercession vient du latin intercedo, qui signifie venir entre. Donc Jésus, il est entre le Père et nous, divin et humain à la fois. Le principe de l'intercession, c'est que nous nous tenons entre Dieu et une autre personne, en les présentant, en les représentant et en plaidant leur cause. Le rôle de l'intercesseur est similaire à celui d'un avocat ou d'un médiateur. Le Christ est la personne par laquelle passent nos prières d'intercession. La prière d'intercession, pour finir, découle d'une relation étroite avec Dieu. Est une nécessité d'une importance primordiale en lien avec la dignité humaine et la mission de gestion que Dieu nous a confiée. La prière d'intercession est une représentation, donc on représente, mais aussi on présente à nouveau. Donc c'est une représentation de l'amour, de la justice, de la volonté de Dieu réalisée en Jésus-Christ aux yeux de l'humanité et des besoins de l'humanité à Dieu. Donc on présente la justice, la volonté de Dieu, etc., euh, aux yeux de l'humanité. Ça, c'est une facette. Et l'autre facette, donc on représente le Christ de cette manière. Et de l'autre côté, on représente l'humanité auprès de Dieu. Elle doit se faire au travers du Christ et en son nom. Elle renforce la victoire du Christ au calvaire. La prière pour chacun de nous, c'est que nous puissions prendre conscience de la mission que le Seigneur nous donne et nous enrôler sans tarder pour hâter son retour. Amen. 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 Amen.